Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe. Et puis aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit MOOC sur les points positifs et les points négatifs de la randonnée. Au cas où à l'oral ou à l'écrit, on vous le demande, genre un examinateur qui vous dit welche sind die positiven Aspekte, die negativen Aspekte bei einer Wanderung oder einer Wanderung. Et là, il faudrait apporter de la matière. Donc voilà, je vous ai sorti quelques points négatifs, quelques points positifs qui vous permettront de vous débrouiller et de prouver que vous gérez. Ja, hat es drauf, il gère. Ok? Ou elle gère, sie hat es drauf. On attaque. Also, Achsidentité change Wanderung, c'est notre troisième partie. Die Minus- und Pluspunkte, les points négatifs et les points positifs. Der Pluspunkt, der Minuspunkt. Welche sind die negativen Seiten des Wanderns? Je rappelle, wandern, c'est le verbe das Wandern. On va mettre une majuscule au verbe et on va en faire un substantif, un nom. On dira das Wandern, des Wanderns, au génitif. Also ein negativer Punkt besteht darin, un point négatif est constitué, besteht darin, ist, tout simplement, ein negativer Punkt ist, zum Beispiel, es hängt von der täglichen Streckenlänge ab. Ça dépend de la longueur quotidienne. Aber 20 Kilometer pro Tag, mais 20 km par jour während mehreren Wochen, pendant plusieurs semaines, das ist üblich auf dem Jakobsweg. C'est habituel sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Das geht an die Substanz. C'est quand même quelque chose qui vous use. Besonders wenn der Weg bergauf und bergab geht. Bergauf und bergab. Tout particulièrement quand le chemin monte et descend. Vous prenez du dénivelé. Man muss in guter körperlicher Verfassung sein. Il faut être en bonne condition physique. Man muss topfit sein. Même je pense qu'il faut être au sommet de sa forme. Keine Gelenkschmerzen haben, ne pas avoir de douleurs liées aux articulations. Alors j'avais mis en rouge là, vom Gichtleiden nicht gequält sein, ne pas être jugulé par l'arthrite, mais ça c'est trop dur. Voilà. Vom Gichtleiden gequält sein. Nicht alle sind dessen fähig. Ce ne sont pas tous qui en sont capables, tous n'en sont pas capables. Es ist eine anstrengende Sache, j'ai mis apostrophe NE au lieu de mettre eine, es ist eine anstrengende Sache, c'est une chose qui est quand même pénible, difficile, besonders bei Wind und Sturm, tout particulièrement par tous les temps. Ein negativer Punkt, un point négatif, man braucht ein angemessenes Equipment, eine angemessene Ausstattung. Man muss gut ausgerüstet sein. Il faut être bien équipé. Bien équipé. Das geht manchmal ganz schön ins Geld. Das geht manchmal ganz schön ins Geld. Das ist manchmal sehr teuer. Wie zum Beispiel wasserfeste, atmungsaktive Schuhe und Kleider. Comme par exemple des imperméables, enfin étanches et respirantes chaussures et habits. Donc man braucht ein angemessenes Equipment wie wasserfeste, atmungsaktive Schuhe und Kleider, donc des habits respirants et imperméables, des chaussures aussi, sowie den unvermeidlichen Wanderstock, ainsi que, j'ai oublié ma virgule, ainsi que l'incontournable bâton de randonneur. Das geht von selbst, cela va de soi. Ein negativer Punkt, es wird dazu viel Zeit gebraucht. Il faut quand même beaucoup de temps. Les gens qui font le Saint-Jacques de Compostelle, ils partent pour, des fois il y en a qui partent pour 3 mois. Il y en a qui font 1 mois de randonnée, mais il y en a d'autres qui le font, voilà, ça prend beaucoup de temps. Es wird dazu viel Zeit gebraucht. Deswegen so viele Rentner auf dem Jakobsweg. Pour ça qu'on croise quand même pas mal de retraités sur le Saint-Jacques de Compostelle. Ein negativer Punkt, die Wohnverhältnisse in den Herbergen sind manchmal mangelhaft. Les conditions d'habitation dans les refuges
sont un petit peu déficientes des fois. Die Hygiene auch, l'hygiène aussi, beaucoup s'en plaignent. Also lieber im eigenen Schlafsack. Alors c'est mieux si vous dormez dans votre propre sac de couchage. Ein negativer Punkt, man kann an mehreren Stellen schwer stürzen. À beaucoup d'endroits, on peut faire des chutes assez lourdes. Alors vous entendez, s'il y a des Coréens, des Japonais ou des Anglais, des Américains, ils disent « watch your step ». Fais gaffe à là où tu mets les pieds en fait, « watch your step ». Si c'est des Allemands, ils vont dire « aufgepasst », fais attention. Im Notfall wird uns der Heli herausfischen. Donc en cas d'urgence, c'est l'hélicoptère qui va venir nous repêcher. Et là, je vous ai mis une petite expression, da bringt man ein gequältes Lächeln zustande. Là, dans ce cas-là, on sourit en demi-teinte. Voilà, man bringt ein gequältes Lächeln zustande. On sourit en demi-teinte. Allez, deuxième partie, die Gegenleistung dafür, la contrepartie en cela. Als Gegenleistung dafür gibt es positive Seiten beim Wandern. Natürlich, das geht von selbst, ja. Das lockt, diese positiven Seiten locken Wanderer aus der ganzen Welt, aus dem ganzen Erdball. Ces aspects positifs, bien sûr, qui font l'attrait, ça attire les touristes du monde entier, les randonneurs du monde entier. Also ein Pluspunkt. Wandern ist ein geistiges Tête-à-tête mit der Natur. Das Tête-à-tête. C'est un tête-à-tête spirituel avec la nature. Es bedeutet pure Meditation. Cela signifie une méditation pure. Da kann man die Seele baumeln lassen. Mais là, on peut laisser planer son âme. Baumeln, c'est se relaxer. Donc, si on traduisait littéralement, on peut laisser son âme se relaxer. Moi, j'aurais dit, on peut laisser libre cours à son âme, on peut la laisser planer. Moi, il me semble que c'est pas plus mal. Schöne Landschaften mit dem Handy einfangen. Bien sûr, on va prendre en photo des paysages avec son portable. Sowie märchenhafte Wege begehen. Ainsi que on va passer, on va emprunter des chemins qui sont dignes d'un conte de fées, quoi, qui sont merveilleux. Ein Pluspunkt, man kann über sich selbst hinausgehen, on peut se dépasser. Er ist über sich selbst hinausgegangen, il s'est dépassé au plan physique. Voilà. Man kann neue Fähigkeiten des Körpers entdecken, on peut découvrir de nouvelles capacités du corps humain, de votre corps. Ein Pluspunkt, man tritt in Kontakt mit Leuten aus dem ganzen Erdball. On va entrer en contact avec des gens qui viennent du monde entier. Alors, il y a des Coréens, il y a des Japonais, il y a du monde. Also, man macht schöne Erlebnisse. C'est des expériences vécues qui sont quand même... c'est du vécu qui est très beau à vivre. Ein Pluspunkt, man konzentriert sich auf das Wesentliche. On se concentre sur l'essentiel. Also, Finger weg vom Handy. Là, ça va être plus dur. Ça va être beaucoup plus dur de lâcher les portables, les iPhones. Außer wenn man eine echte Augenweide einfangen will. Donc, on ne touche pas à son portable, sauf bien sûr quand on veut capturer une Augenweide, c'est un paysage pour les yeux qui est magnifique, quoi. Si c'est une Augenweide, je vous avais dit dans le cours précédent, die Augenweide der Ohrenschmaus. C'est très agréable à entendre, quoi. C'est ça, ça fait plaisir à entendre. Un plaisir pour les oreilles. Die Natur folgt ihren eigenen Gesetzen. La nature, elle suit ses propres lois, elle a ses lois à elle, ses lois personnelles. Du stehst nur als Wanderer vor der ewigen Zeit. Toi, tu n'es là qu'en tant que randonneur dans cette dimension temporelle éternelle, face au temps éternel. Tu n'es qu'un randonneur face au temps éternel. In aller Bescheidenheit, dans toute modestie.
von Gottes Hand getrieben, poussé par la main de Dieu. J'aime bien cette expression, c'est pour ça que je vous la recase. Et si vous la casez au bac, eh ben, pourquoi pas, je trouve que ça pourrait bien passer. Voilà, ben, j'espère que ça va vous aider. Hein, ça vous aidera, les aspects positifs, les aspects négatifs. C'était un petit peu plus facile que les 2 cours précédents. Et puis je vous souhaite bon courage et je vous dis tchuss, à bientôt, tchuss.